Je vous dis que je gérerai l'héritage en votre nom comme il se doit. Sois reconnaissant. Si tu n'aimes pas ça, divorçons à point. Juste après être rentré de l'enterrement de ma mère, Tony a dit quelque chose d'incroyable, et je suis resté sans voix. En regardant les 2 documents posés sur le bureau, j'ai décidé de divorcer de Tony, qui semblait attendre une décision immédiate de ma part. Compris, Tony semblait confus par ma réponse, car il s'attendait à ce que j'accepte sa proposition docilement. Sans me soucier de sa réaction, j'ai décidé de quitter la maison, et à ma prochaine destination, j'ai décidé de mettre mon plan à exécution. Je m'appelle Hilary Brown, j'ai 30 ans. Mon mari Tony, 35 ans, travaille dans une banque. Depuis que j'ai épousé Tony il y a 5 ans, je le soutiens en tant que femme au foyer. Au cours de ces 5 années, j'ai enduré des journées insupportables. Tony travaille dans une banque régionale et son rendement est très médiocre. Il ne travaille pas avec enthousiasme et estime qu'il suffit d'atteindre ses quotas, ce qui a pour conséquence de l'isoler au travail. Il est inutile de travailler des heures. Il suffit de faire le minimum et d'obtenir un salaire décent, n'est-ce pas? Je suis resté sans voix lorsque j'ai interpellé Tony, qui était ivre lors d'une fête au travail et qui se vantait auprès d'un collègue débutant. Même s'il semblait bien travailler, son attitude au travail m'a donné envie de lui rétorquer que ce n'était pas à lui de parler. Tony a toujours été négligent, méprisant ceux qui travaillent dur. Il pense constamment à la façon de passer la journée avec un minimum d'effort. Il se moque de l'idée d'effort et n'a aucun désir de promotion. Il manque d'esprit et de passion pour son travail, et ses collègues et ses subordonnés lui manquent de respect et le méprisent. Je l'entends souvent se plaindre de ce genre de choses dans son entreprise. Je travaille comme peintre indépendant. Au début, il a respecté mon travail professionnel. Cependant, après avoir appris que je gagnais de l'argent après le mariage, son attitude a changé de manière significative. Comment pouvez-vous dire cela alors que vous êtes peintre et que vous disposez d'un tel revenu? Vos compétences sont à peine différentes de celles de quelqu'un qui peint comme un passe-temps. Ah! Tony, qui avait fait l'éloge de mes peintures pendant notre relation amoureuse, a commencé à me bombarder de commentaires négatifs après notre mariage. Les jours où il se passait quelque chose de désagréable dans son entreprise, sa façon de me traiter devenait de plus en plus mauvaise. Tu es bien toute seule, n'est-ce pas? Tu peux peindre n'importe quoi? Et personne ne dit rien. Pendant ce temps, je dois toujours faire face à des plaintes au travail, trouver un emploi mieux rémunéré. Les critiques répétées de mon mari m'ont amené à me demander si je ne devais pas abandonner mon travail de peintre. Pourtant, j'ai continué grâce aux clients qui aimaient et achetaient mes peintures. Des dames me l'ont dit avec joie, mon mari a adoré le tableau que je lui ai offert pour son anniversaire, et des couples ont acheté des tableaux pour les souvenirs de leurs enfants. Soutenus par des clients qui aiment mes peintures chaque mois, j'ai réussi à continuer à peindre malgré les critiques persistantes de Tony. Notre salon, qui était principalement mon espace de travail, était lumineux et confortable. L'air frais entrant lorsque j'ouvrais les fenêtres. Ma mère avait acheté cette maison pour que je puisse, en tant que peintre, me concentrer sur mes tableaux. Le salon était mon endroit préféré, avec un environnement bien équipé, entouré de l'air frais de l'extérieur, et regarder le paysage par la fenêtre me donnait souvent des idées brillantes. Cependant, Tony a commencé à entrer fréquemment dans le salon, qui était censé être un espace de détente pour moi. Je travaille ici. Je sais que c'est ton jour de congé. Mais je t'ai dit de ne pas venir dans le salon quand je travaille. Je ne peux pas me concentrer. Je ne peux pas me concentrer. Chaque fois que je peignais, il venait dans le salon, même si j'espérais qu'il avait quelque chose d'important à faire. La plupart du temps, il se contentait de me faire part de ses frustrations professionnelles et de ses sarcasmes. Cette situation m'empêchait de travailler et de me concentrer, alors je lui ai demandé d'aller dans une autre pièce. Tony m'a alors répondu d'un air moqueur. À qui parles-tu? Je peux me reposer où je veux, c'est moi qui te soutiens. Tony lançait toujours de telles paroles menaçantes. Indépendamment de sa propre attitude au travail, il adoptait une position de supériorité parce que mon revenu était inférieur au sien. Cette attitude a commencé après que j'ai ouvert un compte à sa demande. Elle a pris connaissance de mes revenus et de mes économies,
et son comportement a radicalement changé par rapport à ce qu'il était avant notre mariage. Je pensais pouvoir me permettre un peu plus de luxe. Difficile de croire que vous êtes né d'une mère qui dirige une entreprise. Ta mère ne pensait sans doute pas non plus avoir une fille aussi pauvre. En fait, elle voulait que tu hérites de l'entreprise, mais elle a dû penser que tu ne pourrais pas la gérer et qu'il fallait la transmettre à quelqu'un d'autre. Je ne pouvais m'empêcher de le détester, car il me méprisait en raison de mes faibles revenus et m'accablait de mots durs. Pourtant, grâce à son salaire, je pouvais continuer à peindre en toute liberté. Bien que je pense que je devrais hériter de l'entreprise de ma mère, j'ai décidé, après en avoir discuté avec elle, de ne pas la laisser tomber. Après en avoir discuté avec elle, j'ai décidé de ne pas reprendre l'entreprise. Il n'est pas nécessaire de gâcher sa vie pour ses parents. Encouragé par les paroles de ma mère, j'ai décidé de poursuivre mon rêve de devenir peintre. Cependant, mes sentiments à l'égard de ma mère ne l'atteignaient jamais, et les discussions n'aboutissaient qu'à des disputes épuisantes. J'ai senti que c'était une perte de temps de parler avec lui et depuis lors, j'ai évité de me disputer avec lui. Je faisais simplement semblant d'écouter ce qu'il disait, le laissant dire ce qu'il voulait. Au cours de nos 5 années de mariage, j'ai réalisé qu'en faisant semblant d'écouter à moitié ses paroles, je pouvais vivre sans accumuler de frustration. Lorsque Tony se rendait compte que je l'ignorais, il claquait la langue, rejetait ses paroles et quittait le salon. Comme il n'y avait pas de violence physique, je me disais qu'il fallait l'ignorer et que c'était comme ça que je m'en sortais. Cependant, un événement a radicalement changé la situation. Ma mère, qui vivait dans un établissement, est décédée. Elle était PDG d'un célèbre constructeur automobile et supervisait plus de 7000 employés. Pendant son mandat, l'entreprise était la mieux cotée aux États-Unis et son nom était bien connu dans l'industrie. Lorsque j'avais 28 ans, elle a démissionné de son poste de PDG en pensant à l'avenir. Elle semblait avoir l'intention de me transmettre l'entreprise. Mais elle a respecté mon souhait de me consacrer à la peinture et a confié la gestion à sa meilleure amie, Suzanne Hansen. Suzanne et moi sommes amies depuis l'enfance et vivions l'une près de l'autre, presque comme une famille. Ma mère connaissait bien Suzanne. Tony ignore totalement que Suzanne est ma meilleure amie et qu'elle vit à proximité. C'est parce que Suzanne m'avait demandé de ne pas parler à Tony de notre relation. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire d'évoquer de vieilles histoires d'école, mais en entendant parler de ta récente situation, je me suis sentie un peu inquiète, alors j'ai pensé qu'il fallait que je te parle pour ton bien. Suzanne a commencé à parler de ses inquiétudes pour moi concernant Tony. Au lycée, bien que Tony et Suzanne aient fréquenté la même école, ils étaient dans des classes différentes et ne se connaissaient que de nom. Tony était connu pour ses écarts de conduite ostensibles. Je n'ai jamais été dans la même classe, donc ce n'est que ce que j'ai entendu. Mais il semble qu'il se disputait souvent avec les professeurs pendant les cours. Les enfants de sa classe avaient l'habitude de dire que la classe pouvait difficilement se dérouler à cause de lui. Suzanne se rendait toujours chez moi lorsque Tony n'était pas là pour éviter de le rencontrer. Elle a assisté à notre mariage. Mais comme elle avait changé de nom après s'être mariée, Tony n'a pas réalisé qu'il s'agissait d'une connaissance du lycée. Ainsi, Tony ne sait toujours pas que Suzanne est ma meilleure amie. Comme Tony ne s'intéresse pas à ma vie privée, même si je lui ai dit que j'avais des amis proches, il ne soupçonne probablement pas qu'il s'agit de Suzanne. Je n'ai pas besoin que tu me rapportes tout, a-t-il dit, et je n'ai plus jamais mentionné Suzanne. Au lycée, j'ai souvent entendu de mauvaises rumeurs sur sa gestion de l'argent. Il semblait qu'il empruntait souvent de l'argent à ses amis et qu'il ne le remboursait presque jamais. Il semblait donc irresponsable avec l'argent. C'est pourquoi je m'inquiétais pour vous, mais il m'a dit qu'il travaillait dans une banque et qu'il semblait subvenir à ses besoins. J'ai donc été un peu soulagée. Cependant, je ne sais pas ce qu'il pourrait dire s'il apprend que je suis le président, alors s'il vous plaît, ne lui dites rien à mon sujet. Désolé pour cette demande bizarre. En voyant Suzanne s'excuser avec un sourire en coin, je me suis sentie désolée à mon tour. Le Tony que je fréquentais était complètement différent du Tony dont Suzanne parlait. Au contraire,
Il avait l'air sérieux et ressemblait à un bon jeune homme que mes parents apprécieraient. C'est l'impression que j'ai eue lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. J'ai rencontré Tony pour la première fois lors d'une exposition d'art où mes œuvres étaient exposées. À cette époque, je luttais et remettais en question mon travail de peintre. À cette époque, je me demandais si je ne devais pas arrêter de peindre. Tony est resté pendant des heures devant l'une des œuvres que j'avais créées pendant cette période. Aimes-tu cette peinture ? Tony n'a pas regardé les autres peintures devant lesquelles beaucoup de gens s'arrêtaient, mais a passé des heures à regarder mon travail, devant lequel la plupart des gens passaient. Submergé par le bonheur, je lui ai parlé par inadvertance. Je ne comprends pas très bien, mais pour une raison ou une autre, cette peinture a attiré mon attention. J'étais curieux parce que vous avez regardé ce tableau seul pendant si longtemps. Tony ne s'y connaît pas particulièrement en article. Cependant, il a commencé à partager honnêtement ses sentiments actuels. Je n'avais pas réalisé que tant de temps s'était écoulé. Je ne m'y connais pas en peinture, mais pour une raison ou une autre, j'ai voulu continuer à regarder ce tableau. L'ami avec lequel je suis venu est déjà rentré chez lui. Je me suis demandé ce que l'artiste avait ressenti en créant ce tableau. Avant que je m'en rende compte, des heures se sont écoulées. En regardant cette peinture, j'éprouve un sentiment d'empathie. Je ne m'étais jamais intéressé à l'art auparavant, mais c'est la première fois que je ressens cela. Sans surprise, alors que Tony riait et se grattait la tête, j'ai été immensément charmé par lui. Lorsque j'ai entendu ces mots de lui, qui n'avait aucune connaissance en matière d'art, j'ai senti un léger éclaircissement de la morosité que j'avais ressentie. Savoir que quelqu'un partageait mes sentiments était incroyablement réjouissant. À partir de ce sentiment, je me suis surprise à lui dire que c'était mon travail. C'était le début, et nous avons commencé à échanger des contacts. Bien que Tony ne soit pas particulièrement intéressé par l'art, il est toujours venu voir mes œuvres lors des expositions. J'aimerais vous voir peindre un jour. Où peins-tu ? J'étais ravie qu'il s'intéresse à moi. Forte de ce sentiment, j'ai voulu en savoir plus sur lui et je l'ai invité chez moi. Ensuite, il m'a invité à sortir. J'ai toujours voulu être à tes côtés lorsque tu peins avec plaisir. C'était la première fois que quelqu'un me faisait un tel aveu. J'ai accepté son aveu avec joie. C'est ainsi que notre relation a commencé. Je sentais que beaucoup de bonheur nous attendait à l'avenir. Lorsque j'ai annoncé à mes parents que j'avais un petit ami, ils ont été ravis et m'ont béni comme s'il s'agissait de leur propre bonheur. Ma mère en a également parlé avec joie à ses amis. Je n'aurais jamais pensé que ce jour viendrait pour Hilary. Elle a toujours été tellement absorbée par ses peintures que je craignais qu'elle ne s'intéresse pas du tout aux hommes. Vraiment, après être tombée malade, je me suis surtout inquiétée de ton avenir, Hilary. Maintenant, il ne reste plus qu'à te voir dans ta robe de mariée. À l'époque, on avait diagnostiqué un cancer à mon père, on lui avait donné un pronostic et il avait été hospitalisé. Et elle a supporté les traitements douloureux avec la volonté de me voir dans ma robe de mariée. Et grâce à cela, nous avons pu descendre l'allée ensemble. C'était comme s'il n'avait plus de regrets. Mon père est décédé quelques jours après notre mariage. Par la suite, la santé de ma mère s'est dégradée et elle a été admise dans un établissement lorsque j'avais 31 ans. Bien qu'aucune anomalie n'ait été décelée dans son cerveau, le chagrin de la perte de mon père a été profond, et elle n'a jamais retrouvé sa puissance d'antan. Il y a peu de temps, elle est décédée, heureuse. En disant que mon père était enfin venu la chercher. J'ai eu du mal à accepter la mort de ma mère, à tel point que je n'arrivais même pas à peindre. Cependant, Tony était de bonne humeur tous les jours et buvait de l'alcool. Enfin, je peux me détendre. Vous recevrez tout l'héritage, n'est-ce pas ? Cela valait la peine d'être patient. Maintenant, je suis libre. Peut-être parce qu'il était ivre, Tony a dit quelque chose d'incroyable. Je n'ai pas pu cacher mon choc et j'ai espéré que j'avais mal entendu. Tu bois trop. Qu'est-ce que tu as dit ? Il avait également bu inutilement lors de l'enterrement, et j'ai parfois pensé qu'il s'agissait simplement d'une blague d'ivrogne. Cependant, cette déclaration était trop significative pour être ignorée. En fronçant les sourcils, j'ai reposé la question.
Tony se mit à rire d'un air dédaigneux. J'ai toujours été gentil avec tes parents pour obtenir l'héritage. Faire semblant d'être gentil était difficile. Que dit leur testament? Tu me l'as montré? En voyant le rire insensible de Tony, je me sentais sur le point d'exploser de colère. Comment pouvait-il être comme ça alors que je pleurais la perte de mes parents, l'héritage? Le testament. J'étais abasourdi par son insensibilité et son manque de bon sens. Arrêtez. Ne parlez pas d'argent dans un moment pareil. C'est incroyablement insensible. Normalement, je me mets rarement en colère contre Tony. Mais je ne pouvais pas supporter cela. Tony avait fait semblant d'être gentil avec mes parents dans le seul but d'obtenir l'héritage. Et il ne m'a jamais soutenu dans ma peine, se concentrant uniquement sur l'argent, ce qui m'exaspérait. Entendre Tony parler d'argent me rappela une histoire que Suzanne m'avait racontée à propos de ses années de lycée. J'ai souvent entendu de mauvaises rumeurs sur ses relations avec l'argent. J'ai réalisé que ce que Suzanne m'avait raconté n'était pas seulement une rumeur, mais la vérité. En même temps, mes sentiments pour lui se sont rapidement refroidis. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi tout d'un coup? Même le bon vin n'a plus de goût à cause de toi. Il a dit cela sans répondre à son insensibilité, ce qui n'a fait qu'augmenter ma colère. Je m'étais dit qu'il ne fallait pas faire attention à ces terribles sarcasmes parce que je pensais qu'il s'était soucié de mes parents. Et si tout cela n'était qu'un acte calculé pour obtenir l'héritage, alors même l'intérêt qu'il portait à mes peintures et à notre mariage n'était peut-être qu'un acte, et juste à ce moment-là, Tony me choqua encore plus. Le lendemain matin, je suis allée dans le salon pour trouver Tony, qui se réveille habituellement plus tard que moi. Déjà réveillé et attendant, il était complètement sobre et semblait sérieux. Alors que je le regardais curieusement, il me dit de m'asseoir sur le canapé en face de lui. Je fis ce qu'il me demandait, m'asseyant sur le canapé et l'observant attentivement pour voir ce qu'il allait faire ensuite. Soudain, Tony m'a présenté un papier de divorce et quelque chose qui ressemblait à un engagement, entamant une conversation incroyable. J'ai dessoulé et je veux parler correctement de l'avenir. As-tu vérifié le testament de ta mère? Je ne m'attendais pas à ce qu'il remette sur le tapis la question de l'héritage, un jour seulement après l'incident. Si aucun de mes mots n'était parvenu jusqu'à lui, je n'aurais pas pu dire si ce qu'il avait dit hier était sérieux ou s'il s'agissait d'une plaisanterie. Même s'il était ivre, il était impardonnable qu'il ait méprisé mes parents. Même s'il mettait cela sur le compte de l'ivresse, je ne lui pardonnerai jamais ses propos. Je lui ai fait part de ma colère bouillante. Tu ne te souviens pas de ce que je t'ai dit hier? Je t'ai dit de ne pas parler d'argent, n'est-ce pas? Ma mère vient de mourir. Et tu ne penses pas que c'est insensible? Même si c'est l'alcool qui parle, que penses-tu de mes parents? Parle moins fort. C'était si grave de faire semblant d'aimer ses parents? Il fallait le faire. Comment ça, il fallait le faire? Ces excuses ridicules n'ont fait qu'attiser ma colère. J'ai insisté sur ces déclarations d'hier. Mais Tony m'a demandé avec insistance ce qui n'allait pas. Ces excuses peu sincères ne montraient aucun signe de remords, et la conversation ne progressait pas. Décidant qu'il n'y avait pas de progrès, j'ai changé de sujet pour parler de l'héritage. Je n'ai pas encore vérifié le testament. Il y a encore tant à faire, et je n'ai même pas commencé à trier les affaires. Pourquoi ne penses-tu qu'à l'argent? Quoi qu'il en soit, j'ai besoin que tu vérifies cet engagement maintenant et que tu signes ici. Quoi? J'ai vérifié le contenu de l'engagement sur le bureau et j'ai été choqué. Comment ça? C'était un engagement à laisser toutes les décisions concernant l'héritage à mon mari Tony et à ne pas interférer. En outre, il était précisé que si je ne respectais pas cet engagement, je divorcerais. Je suis resté sans voix face à ce contenu choquant. C'est exactement ce que dit l'engagement. Je te dis que je gérerai l'héritage en ton nom comme il se doit. Sois reconnaissant. Si tu n'aimes pas ça, divorçons. Nous sommes mariés, donc l'héritage que tu recevras est essentiellement le mien et je peux en faire ce que je veux. En entendant ces mots, j'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai compris. Je ne signais pas l'engagement. Gardant le visage baissé, je me levai, me dirigeai vers ma chambre et commençai à me préparer à quitter la maison immédiatement. Où vas-tu?
Tu ne vas pas le signer? Sinon, c'est le divorce. Tu sais, ne m'ignore pas.je sais. On va divorcer, donc je ne peux plus vivre avec toi. Je me prépare à quitter la maison. De quoi tu parles? Tony pensait sans doute que je signerais l'engagement sans rien dire. Son expression stupéfaite m'a presque fait rire. Tu te rends compte de ce que tu dis? Es-tu en train de dire que nous allons divorcer? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ce n'est pas une blague. C'est toi qui l'as suggéré, n'est-ce pas? Je me prépare, alors partez s'il vous plaît. Ma colère s'accumulait depuis des années et apprendre la vraie nature de Tony lorsqu'il était ivre fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. L'engagement a été le coup de grâce. Il n'y avait aucune raison de ne pas divorcer après tout cela. Alors que je faisais rapidement mes bagages, Tony tenta de m'arrêter, paniqué. Mais je l'ai ignoré. Il semblait trop troublé pour appréhender la situation calmement. Je pris secrètement les papiers du divorce, résolu à quitter la maison dans laquelle je vivais depuis 5 ans. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et, attends. Tony m'appela, mais je montai dans la voiture prévue à cet effet et me dirigeai vers la maison de mes parents. Plus tard, pour mettre mon plan à exécution, j'ai décidé de me rendre à la banque où Tony travaillait. Vous êtes Madame Brown? Tony était en congé pour s'occuper de la succession. L'apparition soudaine de sa femme à la banque où il travaillait a logiquement provoqué des remous. Je m'excuse pour cette visite soudaine. Je dois parler au directeur de la succursale. Est-il disponible? Je ne suis pas avec le directeur de l'agence et j'ai commencé par un sourire. Bonjour, Madame Brown, cela fait longtemps. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je m'excuse d'être venue sans prévenir. De plus, je ne suis plus Madame Brown puisque nous sommes déjà divorcés. J'ai quelque chose d'important à discuter avec vous, le directeur de la succursale, alors je suis venue. Et la banque bourdonnait de l'annonce soudaine du divorce. Ignorant la surprise ambiante, j'ai commencé à parler. Je voudrais clôturer mes comptes. Cela comprend mes comptes d'épargne de grande valeur et mes comptes d'épargne ordinaire. Je crois que c'est ma dernière visite dans cette agence. Que voulez-vous dire par là? Le directeur de l'agence semble déconcerté par la tournure des événements. Les employés qui écoutaient à proximité ont dû sentir qu'il y avait un problème majeur et ont contacté Tony. Tony arrive à la banque essoufflé. Sa tenue est décoiffée et ses cheveux sont en bataille. Attendez un peu. Qu'est-ce que tu fais, Tony? Veuillez venir par ici pour l'instant. Et madame? Oh, pardon, Madame Hilary. Par ici, s'il vous plaît. Le directeur de l'agence ne savait pas comment s'adresser à moi à cause de cette soudaine déclaration de divorce, mais il se calma et nous conduisit, Tony et moi, dans une salle de réunion. Le personnel regardait avec confusion et certains chuchotaient sur la situation de Tony. Malgré leur regard, j'ai ignoré Tony et j'ai suivi le directeur de l'agence avec dignité. Une fois dans la salle de réunion, assis à côté de Tony, le directeur de la succursale a commencé à clarifier la demande que vous avez faite plus tôt de fermer tous vos comptes. Y a-t-il une raison précise? Comme je l'ai dit, j'ai divorcé de Tony et je n'aurai plus besoin des services de l'agence. J'aimerais donc fermer tous mes comptes. Fermer les comptes. De quoi parlez-vous? La réaction de Tony fut celle que j'attendais. Il n'était pas informé, car j'avais parlé directement au directeur de l'agence de la fermeture des comptes. Son attitude troublée m'a fait soupirer. Le directeur de l'agence a calmement commencé à expliquer à Tony, on m'a soudainement informé que vous étiez divorcé et qu'elle voulait fermer tous les comptes qu'elle avait ici. Vous n'étiez pas au courant de la fermeture des comptes ou du divorce, c'est la première fois que j'entends parler des fermetures de comptes. Quant au divorce, nous étions encore en discussion. Je n'avais pas l'intention de divorcer, a répondu Tony. À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de rire avant de pouvoir me retenir, poussé par sa stupidité. Tony me regarda fixement. Comme s'il me demandait pourquoi je riais. Tu n'as peut-être pas l'intention de divorcer,
mais j'ai déjà déposé les papiers du divorce, ai-je dit. Tu as déposé les papiers du divorce? Tony ne semblait pas savoir que j'avais apporté les papiers au bureau. Lorsqu'il a appris que les papiers avaient été déposés, il a poussé un cri. Le directeur de l'agence m'a regardé, déconcerté par la situation. C'est vous qui me les avez remis? Vous vous souvenez? J'ai dit que je ne voulais pas signer cet engagement, alors je m'en suis occupé. C'est toi qui as suggéré tout ça. Nous sommes officiellement divorcés et il n'est pas nécessaire de procéder à un partage des biens. Et la maison est à mon nom puisque ma mère l'a achetée pour moi. Je te donne 3 jours pour te débarrasser de tes affaires et déménager. Si tu ne tiens pas cette promesse, j'appellerai la police. Mais les papiers du divorce n'étaient destinés qu'à te faire signer la promesse. Je n'ai jamais eu l'intention de divorcer. Pourquoi les as-tu apportés au bureau? Ce n'est pas trop, l'engagement? Proteste Tony. Le directeur de la succursale n'a pas interrompu notre échange, mais l'a observé discrètement. Il pensait probablement qu'il serait sage de ne pas s'impliquer dans une situation aussi délicate. Cependant, en entendant le mot gage, il ne put rester silencieux et posa une question à ce sujet. Le gérant regarda Tony d'un air interrogateur, incapable d'expliquer ce qu'était un gage. Ma mère est décédée récemment. Il m'a donné un engagement stipulant qu'il aurait le contrôle total de l'héritage, et que si je ne pouvais pas l'accepter, nous devrions divorcer. Je n'ai pas pu accepter ces conditions, alors nous avons divorcé, et j'expliquai avec assurance. Qu'est-ce que tu as dit? Non, ce n'est pas vrai. C'était juste une blague d'ivrogne. Je n'étais pas sérieux. Je ne ferai jamais une chose pareille. Protesta Tony. Tony cherchait désespérément des excuses au directeur de la succursale pour sauver la face à l'entreprise. Mais il était déjà trop tard. Tony fut accueilli par des regards froids pour son comportement qui s'écartait du bon sens. Sentant le regard critique du directeur de la succursale, Tony se demandait comment retourner cette situation désastreuse. Cependant, il n'avait aucune chance face à la vérité que je lui disais. J'ai continué, défiant encore Tony, une blague. Vous avez signé les papiers du divorce pour rire. Pensais-tu vraiment qu'une telle plaisanterie marcherait sur moi? Tu n'as pas révélé toi-même que tu faisais semblant d'être gentil avec mes parents juste pour avoir l'héritage? Est-ce que tu vas aussi considérer cela comme une blague? J'ai souri d'un air moqueur, révélant des vérités qui minent son caractère. En entendant cela, le directeur de la succursale regarda Tony encore plus froidement. Tony, incapable de dire quoi que ce soit, avait l'air déconcerté et son visage était devenu pâle. Il semblait désespéré de sauver sa fierté, mais je n'avais pas l'intention de le laisser s'en tirer à si bon compte. J'ai décidé de le presser davantage. Alors, je vous prie de bien vouloir procéder à la clôture de mon compte d'épargne ordinaire, et du compte qui contenait 300 millions. 300 millions. Tony aurait pu penser que la fermeture du seul compte d'épargne ordinaire n'aurait pas trop d'impact. Mais à la mention de 300 millions, il a été choqué. D'où venait une telle somme? Il est impossible que vos peintures seules puissent rapporter autant d'argent. C'est vrai, ce n'est pas grâce à la peinture. La peinture n'est pas mon seul métier, quoi? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Observant l'expression déconcertée de Tony, je soupire. Puis, je sortis une carte de visite de mon sac et la lui tendis. C'est mon vrai travail. La peinture n'est qu'un de mes passe-temps, cette entreprise. Ce n'est pas la société du vieux Hag. Et vous en êtes le PDG? Depuis quand es-tu devenu le PDG? Tony a accidentellement parlé de ma mère de façon irrespectueuse et s'est rapidement couvert la bouche. Il s'est souvenu que le directeur de la succursale était là. Il était trop tard. Le directeur de la succursale l'a regardé d'un air sévère. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je croyais que Suzanne était censée être la directrice générale. Qu'est-ce qui se passe? Suzanne? Ah. Tu ne semblais pas intéressé par l'entreprise de ma mère, alors pourquoi sais-tu que Suzanne est la PDG? Tu n'étais pas censé savoir que Suzanne et moi sommes meilleures amies, n'est-ce pas? C'est étrange, non?
Réalisant qu'il s'était trompé, Tony se couvrit rapidement la bouche, son front commençant à transpirer. Je lui ai alors dit la vérité choquante que j'avais apprise de Suzanne. « Tu croyais que je ne le savais pas ? Tu courtisais Suzanne pour son argent, n'est-ce pas, comme c'est ma meilleure amie, bien sûr, je le savais. Suzanne m'a contacté il y a peu de temps. J'ai ensuite fait écouter un enregistrement que Suzanne avait fait d'un appel téléphonique de Tony. L'enregistrement montre le jour où Tony a contacté Suzanne et ses tentatives pour l'emmener à l'hôtel. En entendant cela, même le directeur de l'agence a été choqué, et Tony est devenu pâle, perdant ses mots. Vous ne pouvez pas imaginer que Suzanne et moi sommes les meilleurs amis du monde. Si vous aviez montré plus d'intérêt pour ce que je disais, les choses auraient pu être différentes. Je savais que tu m'approchais pour de l'argent, alors j'ai gardé le secret sur le fait que je reprenais l'entreprise et que j'étais le meilleur ami de Suzanne. Réalisant qu'il avait été complètement manipulé par moi, Tony resta sans voix et incapable de répondre. Suzanne n'a été placée là qu'en tant que présidente nominale. En réalité, c'est moi qui gérais tout. Si vous aviez enquêté correctement, vous l'auriez su. Mais vos habitudes de travail bâclées se sont retournées contre vous. J'ai dit cela avec un sourire moqueur. Le directeur de la succursale, qui observait tranquillement la situation, regarda Tony et prit la parole. Tu me déçois, Tony. Je suis choqué que vous traitiez votre femme et ses parents de la sorte. Cela me fait douter de ton caractère. La perte des comptes de Madame Hilary serait une perte importante pour cette succursale, directeur de la succursale. Pouvez-vous me donner un peu de temps ? Je vais certainement essayer de persuader Hilary. S'il vous plaît, laissez tomber. Vous aurez beau essayer de me persuader, je ne vous écouterai pas et je n'ai pas l'intention d'arrêter l'annulation. Lorsque j'ai dit cela, le directeur de l'agence s'est tourné vers moi et m'a fait une proposition. Et si Tony ne travaille plus dans cette agence, pourriez-vous envisager de réévaluer l'annulation ? Qu'est-ce que cela signifie ? Tony a été choqué par la suggestion du directeur de l'agence. Il ne s'y attendait manifestement pas. Moi aussi, j'ai été surpris par l'offre, alors je me suis penché, montrant de l'intérêt pour ce qui était en train d'être discuté. Nous préférerions continuer à gérer vos comptes si possible. Honnêtement, j'en ai assez de son comportement et nous envisageons de le licencier. Y compris en raison de cet incident, nous préférons privilégier nos relations avec nos clients plutôt que de le protéger. Qu'en pensez-vous, directeur d'agence ? Qu'en pensez-vous ? Un licenciement juste comme ça ? Je vais poursuivre la société en justice. En entendant cela, le directeur de la succursale se tourna vers Tony et commença à révéler une mauvaise réputation après l'autre à son sujet. Si vous voulez intenter un procès, allez-y. En tant que directeur de la succursale, j'ai entendu les employés parler de ce que vous avez fait, et je vais simplement le signaler à l'entreprise. S'il le faut. Nous engagerons des avocats et nous nous débarrasserons de tes méfaits au tribunal, en sachant que moi et le directeur de la succursale avons vu clair dans tout cela. Tony, complètement vaincu, s'est tu, accablé de regrets. Il s'est assis par terre. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi moi ? J'étais dégoûté par le comportement de Tony, mais je lui ai dit froidement une dernière fois, tu n'as jamais vu les autres que comme des outils pour satisfaire tes désirs. Ce sont tes propres actions qui ont conduit à ce résultat. Ce n'est rien d'autre que ton propre fait. Si tu as des regrets, tu devrais réfléchir à ton caractère. C'est ainsi que le rideau est tombé sur ma vengeance contre Tony. Par la suite, Tony fut renvoyé de la banque et quitta ma maison comme promis. Il m'a supplié de reconsidérer le divorce jusqu'à la fin. Mais lorsque j'ai fait semblant d'appeler la police, il s'est recroquevillé et est retourné chez ses parents. J'avais déjà expliqué la situation aux parents de Tony, qui l'ont donc renié à leur tour. Bien entendu, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. J'avais consulté un avocat au sujet du comportement passé de Tony et j'avais secrètement conservé des données à titre de preuve. J'ai décidé de présenter ces preuves, par l'intermédiaire d'un avocat,
d'exiger une compensation. Compte tenu de ses tentatives répétées d'inviter Suzanne à l'hôtel et de son comportement de harcèlement sexuel, j'ai également décidé de lui demander une indemnisation. Tony, qui voulait récupérer l'héritage de ma mère, avait de mauvaises habitudes financières et avait dilapidé ses économies, et il semble maintenant vivre dans la pauvreté. Elle vit dans un petit appartement vétuste et travaille du matin au soir pour rembourser ses dettes. Pendant ce temps, j'ai retrouvé des jours paisibles, mon travail va bien et je profite de mon temps. Hilary, tu as enfin retrouvé le sourire. Vous semblez vous amuser chaque jour. Tes peintures utilisent des couleurs plus vives qu'avant? Vraiment. C'est peut-être parce que j'ai une alliée solide comme vous, Suzanne Latley. Je suis pleine d'idées, et mes peintures se déroulent bien. J'ai même senti que mes peintures s'étaient améliorées. Un jour, un client antiquaire a pris goût à mon travail. Les commandes de mes tableaux ont donc augmenté et j'ai fini par organiser ma propre exposition. Grâce aux efforts de Suzanne, les ventes de l'entreprise n'ont cessé d'augmenter et elle est devenue un constructeur automobile de premier plan reconnu dans le monde entier. Je trouve le temps de soutenir le travail de Suzanne et je continue à protéger avec elle l'entreprise que ma mère a laissée derrière elle.